avec Jérémy Varnia. Jérémy, bonjour, auteur de la pole position. Comment ça s'est passé ce soir? A priori, ça a été chaud, puisque avec Romain, ça se joue au millième. Ah ouais, c'est vrai que ça a été vraiment très chaud, il paraît. Bon, on s'en fiche un petit peu, on va dire qu'on soit dans les 5 premiers au chrono, ça donne une bonne place pour la grille de départ. Surtout ce soir, vu le temps qu'on a eu, c'était un petit peu au bonheur de la chance, non? Bon, pas tellement, il a arrêté de pleuvoir, donc on va dire que c'était gras au début. Mais après, à la fin de la séance, c'était vraiment sec. Donc, enfin sec, il y avait plus de grippe, donc c'était plus au niveau pilotage, c'était moins au bonheur de la chance vers la fin. Tu as changé de pneus un petit peu comme tout le monde ou pas? Non, j'avais fait l'expérience à Rousson parce que ça faisait un bout de temps que j'avais pas roulé sous la pluie. Donc c'est vrai qu'à Rousson, je suis parti avec des grandes roues. C'était vraiment difficile et tout, donc avec l'expérience, j'ai préféré plutôt partir en petit trou et puis c'était nickel. Le terrain, comment ça se passe? Comment tu le trouves? Bon, le terrain, il est vraiment bien. En plus, maintenant qu'il pleut, que c'est gras, il y a un bon mix entre les cailloux et la terre. Donc, c'était super plaisant. J'espère que demain, il va arrêter de pleuvoir, que les organisateurs vont faire un bon travail sur la piste pour la rendre praticable pour demain, pour éviter qu'il y ait une monotrajectoire. C'est une configuration de terrain que tu apprécies? Ouais, quand j'étais venu en 2008, j'avais vraiment apprécié le terrain. En plus, là, il a bien été refait, il n'y a pas beaucoup de trous, il est rapide, avec des petits moments, des petits trucs techniques, donc c'est super, j'aime bien. Un pronostic pour demain, non? Bah, demain, là, j'ai 4 courses d'affilée au mois de juillet, championnat d'Europe, championnat de France. Le but, c'est de pas se faire mal, je préfère assurer, faire un podium, que de me battre à tout prix pour la première place, essayer de jouer intelligemment pour pas faire d'erreur. Donc on verra demain si je prends des bons départs, si je pars vers la fin. Je préfère assurer que de tomber, quoi. Oui, puisqu'en plus c'est un peu plus compliqué pour toi que pour tous les autres, puisque avec la moyenne des points qui va être ajoutée sur les manches où tu seras parti de l'Europe, c'est vrai que la pénalité en cas de manche à 0 risque d'être lourde. Bah ouais, c'est vrai que ce système, j'espère qu'il va être revu dans les prochaines années parce que on va dire que c'est un peu moins, on est un peu moins à égalité avec Romain. Déjà que c'est un très bon pilote, qu'on se fait des super bagarres et que c'est très tendu. En plus d'avoir un peu moins d'avantage à cause de système de récupération de points, ça met un petit peu plus la pression et du coup j'espère que ça va bien se passer et que je vais pas perdre le championnat pour des histoires bêtes comme ça, quoi. Alors comment tu le vis, le fait qu'on ait une finale, on ait un week-end de moins dans la saison, donc il nous reste 2 manches. Comment tu vis cette partie-là? Bah, c'est un peu dommage qu'il y ait une épreuve en moins. Après, c'est vrai qu'au niveau de la date, au niveau du calendrier, on termine quand même assez tard la saison. Pour ma part, je suis content qu'on arrête mi-septembre. Comme ça, on va avoir un petit moment de pause et on va pouvoir reprendre la saison à Berck. Parce que c'est une course que j'apprécie vraiment, donc c'est un bien pour un mal. C'est quoi l'objectif cette année? 100% podium? Bon, c'est plutôt essayer de bien représenter mes sponsors, pas me blesser, prendre du plaisir sur la machine et essayer d'avancer et donner une bonne image du quad. Donc on grandit un petit peu au fur et à mesure des années et j'aimerais bien donner une bonne image du quad pour tout le monde et essayer d'avancer dans ce sens-là. Donc j'espère juste faire des bons résultats et me faire plaisir à chaque course, quoi. Quel est le point de vue de Motoworks, le regard que Motoworks a sur le championnat de France et le championnat d'Europe? Bah, Motoworks et DWT sont vraiment intéressés par l'Europe. Ils voient ça vraiment d'un bon oeil. C'est vrai que la situation économique aux États-Unis, elle est plus que difficile, donc ça permet aux Américains un petit peu de s'ouvrir au monde, on va dire. Pro circuit avec le team CLS en moto. Il y a de plus en plus d'équipes américaines qui aident les Européens. Il paraît même qu'il y a une rumeur que Villopoto aimerait rouler en championnat du monde dans quelques années. Donc c'est bien, le milieu du motocross se rassemble, ils essayent de se rester soudés pour passer la crise. Donc je trouve ça vraiment super d'avoir une aide de Motoworks. Et sans eux, je serais peut-être pas à ce niveau-là, quoi.
Alors justement, est-ce que tu as un regard particulier sur l'organisation de cette saison 2012? Ça me fait plaisir d'être revenu en Europe, hein. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu au championnat de France et au championnat d'Europe. J'ai une bonne vue au niveau des participants. Bon, on n'est pas beaucoup, mais je trouve que on a un plateau de qualité. Tous les pilotes jouent bien le jeu, ils ont des quads vraiment très propres. Si on revient 5 ans ou 10 ans en arrière, on va dire que c'était plutôt des gens qui... on va dire que c'était un petit peu moins professionnel, enfin professionnel entre guillemets. Tout le monde joue le jeu par rapport aux sponsors, aux kits déco, les quads propres. Donc c'est plutôt pas mal dans une situation comme ça. On s'en sort, je trouve, plutôt bien. Et une bonne ambiance en plus. Ouais, une bonne ambiance. Ça c'est un petit peu... on va dire qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée en quad. Et on va dire que c'est un petit peu différent des autres années où on avait les grandes gueules comme Franck Allard et De Palma. Mais on va dire que enfin, le monde avance et il nous manque un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On les salue au passage. Merci bien Jérémy et puis merde pour demain. Allez, merci à tout le monde de Quad Libre.